L'histoire commence avec un gars nommé Yuan. Il se prépare pour un voyage et est super excité. Il arrive à l'aéroport et rêve de passer de belles vacances. Comme tout le monde, il se rend dans la zone où vous montez à bord de l'avion. Mais voici le problème. Yuan franchit accidentellement une porte étrange et se retrouve dans un monde complètement différent rempli de magie et de créatures magiques. Il est plutôt heureux d'être amené dans ce nouveau monde, pensant qu'il est sur le point de vivre une aventure passionnante comme dans les livres qu'il a lus. Bientôt, un homme lui demande de passer un test pour voir à quel point il est doué en magie. Yuan est confiant et pense qu'il réussira comme la plupart des héros de CS romans d'aventure, mais quand il touche la pierre magique, elle brille en blanc, et ce n'est pas bon signe. La lumière blanche signifie qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir magique et tout le monde se met à rire. Avec un microscope spécial, il voit une petite touche de lumière verte, signe de la magie du bois. Ils lui disent de revenir plus tard, lorsque sa magie sera plus forte. Un peu déprimé, Yuan rencontre un vieil homme qui lui propose un travail de jardinier car il a une petite affinité avec la magie du bois. Le soir, il se plaint à l'homme de ses problèmes magiques, et l'homme lui dit que la seule façon d'obtenir plus de pouvoir est de trouver des fées. Il mentionne avoir une graine de fée mais n'a pas pu la faire pousser. Il le remet à Yuan et lui dit d'essayer. Yuan remarque un sceau sur la graine et le montre à l'homme. Cependant, l'homme est le seul à pouvoir lire les caractères chinois dessus. Pendant des jours, Yuan essaie différentes manières de faire pousser la graine, mais rien ne fonctionne. Finalement, de belles fleurs éclosent à partir de la graine, révélant une femme en leur centre. Yuan se réveille avec 16 pouvoirs magiques enfin réveillés. Mais avant qu'il ne puisse pleinement comprendre ce qui se passe, une femme nommée Ersi, qui est la doyenne de l'académie Shuoyue, l'interrompt. Elle lui donne un livre intitulé « Le guide des fées » et lui apprend à sceller la fée à l'intérieur. Plus tard, elle explique que les fées ont soudainement disparu de leur pays et que ce livre est la seule chose qui reste d'elle. Yuan veut le livre et Ersi le lui propose en échange qu'il devienne son élève à l'académie et qu'il l'aide à trouver un vampire qui s'y cache. La nuit, une fée du livre nommée Yazi commence à parler à Yuan et lui explique davantage sur les fées. Elle lui dit qu'il est trop faible pour invoquer une fée. Alors elle se transfère dans son smartphone pour faciliter la communication. Yuan se rend à l'académie et chez lui, alors qu'il prépare des nouilles instantanées, il sent quelqu'un s'approcher de sa chambre. Pensant que cela pourrait être le vampire, il se cache pour rester en sécurité. Il parvient à surprendre l'intrus, qui s'avère être la princesse Anchi. Ils se cachent tous les deux lorsqu'ils remarquent d'autres intrus. Les vampires fouillent la pièce mais ne trouvent pas Yuan. Il utilise 16 vignes magiques pour les attacher et s'échappe avec la princesse. Yuan réveille Mofei, qui attaque les vampires en son nom. Mais avant qu'elle puisse les achever, leur maître arrive et tue instantanément les vampires. Yazi dit à Yuan que leur maître est un puissant chevalier de niveau 8 et que Mofei ne peut pas le vaincre dans son état actuel. Alors que le combat continue en faveur du chevalier, Yuan demande de l'aide à Yazi. Elle explique qu'il peut soit rendre Mofei plus fort en se liant avec elle, soit travailler à la reconstruction du monde des fées. Cependant, il n'a pas encore assez d'énergie magique pour entrer dans le monde des fées. La princesse partage son énergie avec Yuan, et il se retrouve dans le monde des fées avec Yazi. Ensemble, ils localisent Mofei, qui travaille comme tueur à gages. Malheureusement, elle ne peut ni les voir ni les toucher. Yuan la suit et la voit parler à un homme qui lui ressemble. Ce type, Zhao, avoue qu'il est assez rusé et qu'il a probablement tout orchestré pour que Mofei tombe amoureux de lui, comme il l'avait prévu. Il demande à Yuan ce qu'il compte faire de Mofei, l'héroïne de son jeu. Le lendemain, ils sortent tous ensemble et Zhao révèle qu'il est un explorateur. Mofei accepte une mission d'assassinat pour rassembler de l'argent afin de s'échapper avec son nouvel amant. Elle achète des billets et les donne à Zhao, prévoyant de le retrouver près du phare dans 3 jours. Au fil des jours, Yuan observe avec frustration la longue attente. Le lendemain matin, le patron de Mofei lui dit qu'elle est tombée dans un piège et que l'endroit est truffé d'explosifs. Cependant, Mofei se fraye un chemin jusqu'à la base du phare. Finalement, Zhao apparaît et admet qu'il est derrière tout ça. Mofei parvient à l'entraîner avec elle, mais il est protégé par 16 fées. Yuan essaie de la libérer en se poignardant, faisant fleurir les fleurs. Il grimpe et donne un baiser d'adieu à Mofei avant de le lâcher et d'atterrir sur l'épée de Zhao. Quand Mofei se réveille, elle se rend compte que Yuan et Zhao sont des personnes différentes. Elle pleure, pensant que Yuan est mort pour elle, mais il s'avère qu'il est toujours en vie.
Il lui explique la situation dans le monde réel. Ensemble, ils ouvrent un portail vers le présent, où la princesse a épuisé son énergie spirituelle. Yuan et Mo-Fei peuvent désormais fusionner pour éveiller leur forme féerique. Avec ce nouveau pouvoir, ils affrontent le chevalier de niveau 8 dans un combat intense. Yuan apprécie son nouveau pouvoir, mais Yezi lui rappelle de terminer le combat rapidement. Les deux combattants déclenchent leurs attaques ultimes et Yuan en sort vainqueur. Après la bataille, le doyen le récompense avec 2 graines de fée et lui demande de garder leur aventure secrète. Il découvre comment faire pousser les graines, mais Yuan les jette simplement dans le lac et attend. Plus tard, la graine de fée se transforme comme par magie en une fée aux cheveux blancs. L'arrivée de la deuxième fée fait que l'autre fée cesse d'être hostile et accepte Yuan comme maître. Yuan les nomme Lotus Frost et Yuxian et les convoque dans le guide. Le lendemain, le directeur lui ordonne de quitter l'académie avec la princesse. Au cours de leur voyage, il remarque que Yuxian et Lotus sont allés vers un lac. Yuan et Hanchi se précipitent pour se baigner mais rencontrent un dragon. Le dragon veut attraper les jolies fées et attaque Yuan. Après s'être présenté comme Georgios, Yuan le défie en duel. Il parvient à piéger Georgios avec ses vignes et le force à se rendre. Yuan demande au dragon de lui donner de l'argent puisqu'il a gagné et Georgios s'envole, laissant derrière lui un sifflet. Soudain, des chevaliers apparaissent et tentent de voler les fées à Yuan. Il utilise le sifflet pour invoquer Georgios. Au lieu de se battre pour lui, le dragon rejoint les chevaliers dans l'espoir de sauver une fée pour lui-même. Le chevalier ne peut pas attaquer la princesse grâce à un sort de protection lancé par Yuan. Elle se réveille et le serre dans ses bras, ignorant qu'il est un traître. Dehors, Mo-Fei continue de combattre les autres chevaliers, mais ne parvient pas à protéger ses amis fées. La princesse arrive avec le chevalier, qui les trahit alors en attaquant les fées, et en révélant que les autres chevaliers sont ses alliés. Juste à temps, Georgios émerge de l'eau avec Yuan sur le dos. Il transporte rapidement la princesse en sécurité et affronte les chevaliers et leur chef. La bataille fait rage, et Lotus s'associe à Yuan pour réveiller une autre fée. Sous cette nouvelle forme, il peut contrôler l'eau. Lorsque le chevalier attaque, Yuan le fige sur place et sauve Yuxian d'un autre ennemi en le gelant également. Il aide Mo-Fei à vaincre le deuxième chevalier en le noyant. Pendant ce temps, le dernier chevalier tente de capturer le dragon. Yuan vient à la rescousse du dragon donnant un puissant coup de pied au voleur, le faisant cracher du sang. Il continue de frapper le chevalier à coups de poing jusqu'à ce qu'il tombe dans le lac. Le chef des chevaliers se libère en libérant une aura intense. Yuan se rend compte que le chevalier se prépare à utiliser un coup ultime et appelle Mo-Fei à fusionner avec lui. Leur nouvelle forme est si majestueuse et puissante que le chevalier en est presque dépassé. Cependant, le chevalier rassemble son courage et attaque. Yuan, quant à lui, apprécie la bataille, essayant différentes attaques avec son nouveau pouvoir tout en observant les tentatives du chevalier pour les contrer. Finalement, le chevalier tombe et Yuan se prépare à porter le coup final. Cependant, il est arrêté par la princesse. Il redirige son attaque vers le ciel et se sépare de ses fées. La princesse met fin au combat, mais le chevalier continue son chemin. Le lac commence à prospérer et Lotus révèle qu'elle fusionne avec le lac pour expier ses actions passées. Yuxian revient au guide et peu de temps après, Mo-Fei emboîte le pas. Cela laisse Yuan et la princesse continuer leur voyage ensemble sur le dragon, concluant ainsi notre première aventure. J'espère que vous resterez à l'écoute pour la prochaine partie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Rendez-vous dans le prochain.